Salut les petits loups, bienvenue sur ma chaîne Les Petits Anges Éclairs. Je suis ravie pour vous retrouver, de vous retrouver pour les signes astro et on va faire les Verseaux. Je continue sur ma lancée des petits astros. Nous sommes par-ci, nous sommes par-ci, nous sommes par-ci, nous sommes par-là, nous sommes par-ci, nous sommes par-là. Et pour vous, je vais prendre le tarot de l'héritage, le tarot divin, l'héritage du tarot divin. Ça vous dit? Allez, avec vous, je vais bosser avec celui-là. Est-ce qu'ils sont tous à l'endroit? Ouais. Moi, j'ai le don de brasser mes tarots à l'envers. Alors, quels sont les messages pour les Verseaux? Donc, signe ascendant lunaire solaire, les Verseaux. Alors, quels sont les messages pour les Verseaux pour le mois d'août, s'il vous plaît? À tous mes êtres de lumière. Ah! Oh, on parle du 6 de denier, d'un équilibre au niveau financier, de s'équilibrer de manière générale aussi, d'être équilibré. Le 6 de denier, c'est la générosité, mais la générosité, être juste. On équilibre, vous voyez, on met le petit sous-sous pour équilibrer la balance. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, le diable. Le diable qui manipule. Attention, hein. On va les compléter. Donc, le diable, c'est souvent l'esprit. Ça peut être des personnes tierces, mais ça peut être l'esprit qui nous manipule. Vous voyez, le pendu, on est bloqué dans une situation. Peut-être qu'on a peur. Peut-être qu'on a peur à cause d'un mental qui est trop présent, là. Oula, qu'est-ce qu'on nous dit, là? Chevalier de coupe. Il faut être fidèle à soi-même. Il faut écouter son cœur, là. Ouais. Et le 2 de bâton. Vous trouvez une solution, là. Vous trouvez une clé. J'ai l'impression pour vous, les Verseaux, vous voulez être équilibré. En tout cas, vous tendez à vous équilibrer au niveau financier ou autre. Hein, ça peut être dans un projet professionnel ou de manière générale. Mais j'ai l'impression que votre mental vous joue un peu des tours, ça vous bloque. Vous avez des peurs qui vous bloquent là pour aller réaliser quelque chose. Et pour moi, là, pour ce mois d'août, vous allez vraiment être fidèle à vous-même. Chevalier de coupe, il est fidèle à son cœur, voyez. Et vous allez voir d'autres perspectives, d'autres modes de fonctionnement. Voyez? Vous avez une clé pour 2 boîtes, mais vous avez aussi 2 bâtons de magicien. Je ne sais pas si vous voyez. Du coup, ça fait quand même beaucoup de possibilités, quoi. Vous allez voir les choses différemment, en écoutant votre cœur et en sortant du mental. Ah, la justice. Oh, magnifique. La justice et la mort. Bah, c'est cool alors. La justice, c'est vraiment le fait d'être juste envers vous-même. Le fait d'être juste, d'écouter ses intuitions et de s'équilibrer. Et regardez, la mort, la renaissance. Vous laissez mourir quelque chose pour aller renaître. Vous voyez? On va les compléter, ces cartes-là. Vous voyez, le diable, comme il manipule avec ses doigts comme ça. Il manipule, d'ailleurs, dans ce tarot, elle est intéressante cette carte, parce que vraiment, il manipule les bâtons, les deniers, les coupes et les épées. Donc, il manipule le cœur, il manipule les désirs, il manipule les finances et il manipule la pensée. Et il tient le temps, il fige le temps. Et vous avez ce pendu qui est bloqué. Avec ce temps qui est exactement, le sablier est exactement dans la même position. Mais il n'en est pas au même endroit, vous voyez. Là, c'est le diable, c'est-à-dire que c'est le mental, c'est toutes nos peurs qui sont tenues dans la main du diable et qui font peur à ce pendu. Mais le pendu, il est déjà éclairé. Il sait où il doit aller, vous voyez. Et donc, le temps est figé, un peu bloqué. Il sait qu'il doit écouter son cœur et il finit par écouter son cœur et par voir les choses différemment. Donc, c'est vraiment une ligne très positive. Vous voyez ce que je veux dire, la chronologie? C'est très intéressant, votre tirage. Par contre, c'est pas rien. Hein, vous avez quand même 2 arcanes majeures. Sur le 6 de denier, j'aimerais des précisions, s'il vous plaît, à tous mes êtres de lumière, mes anges. Tiens, l'évolution. Vous êtes en pleine évolution spirituelle. Ouais. Vous êtes en train d'évoluer, de vous équilibrer.
d'être plus juste, d'être plus généreux peut-être envers vous-même aussi. L'hérédité. Eh ouais. Il y a une notion de... Ça parlera pas à tout le monde, mais pour certains Verseaux, c'est vraiment mon père ou ma mère faisait ça, donc je fais ça. Il y a une notion de suivre les schémas familiaux, ou suivre une ligne qu'on a commencé à suivre. Voyez, vous allez vous détacher de tout ça, parce que j'ai l'impression que ça vibre pas du tout avec votre cœur, quoi. Sur le pendu, qu'est-ce qu'on a? Ah, c'est un cadeau. Donc c'est un cadeau d'être bloqué dans une situation parce que vous prenez le temps, mais aussi vous prenez le temps de vous libérer du mental. Et ça, c'est bien. Et pas que du mental, de vos peurs, de blessures d'âme, c'est vraiment tout ça. Bon, qu'est-ce que j'ai? Fatalement, bon, si vous écoutez vos rêves et votre cœur, fatalement, vous allez avoir l'abondance. Ok, petit message particulier. Et justement, sur ce chevalier de coupe, regardez. Vous allez vous reconnecter à la joie, au bonheur. Peut-être à la bonne personne pour vous. En tout cas, il y a vraiment une notion de faire vibrer son cœur plus haut, d'écouter son cœur et pas sa tête, quoi. Le 2 de bâton. Alors là, je suis curieuse sur le 2 de bâton. Hein. La trahison. Et j'ai celle-là qui... C'est génial. On va prendre les deux. Donc, le choix est entre vos mains. Soit vous restez dans vos peurs d'être trahi, d'être blessé, de ne pas y arriver, de blablabla. Soit vous décidez d'être dans le miroir magique qui est juste la plus belle carte de cet oracle. C'est une des cartes les plus pourries de cet oracle, c'est une des cartes les plus magnifiques de cet oracle. Les deux ont voulu tomber si vous voulez. Donc là, qu'est-ce que vous choisissez les Verseaux? C'est vraiment ça qu'il faut vous demander. Il faut vraiment... Vous voyez, vous avez une clé, vous avez 2 boîtes. Et vous avez 2 cartes. Choisissez celle que vous voulez. Voilà, c'est vous qui voyez. La trahison, les peurs ou le miroir magique? Je ne vous aide pas du tout en mettant le miroir magique par-dessus. Le miroir magique, c'est la chance, c'est toutes les possibilités, des nouveaux projets. Qu'est-ce que j'ai en d'autres decks? Regardez, j'ai encore ces trahisons qui ressortent. Pour certains, vous allez choisir de rester dans la peur. Pour d'autres, vous allez faire des jaloux parce que vous allez aller vers l'abondance. C'est une stratégie à adopter. Quelle stratégie vous voulez? Je vous la mets quand même dans la trahison. Décidément, vous voulez vraiment nous la faire ressortir quand même, cette trahison. Donc attention aux routes que vous prenez, les Verseaux, quand même. Hein. Parce qu'il y a peut-être un chemin que vous allez prendre qui vont vous ramener des personnes pas cool ou des situations pas cool. Bon, dans tous les cas, ce sera pour aller vers quelque chose de positif, pour vous le mettre en face et que vous nettoyiez et que vous appreniez à vous équilibrer, vous. Mais attention. Moi, je dirais quand même un peu méfiance. Hein. S'il y a la trahison qui ressort 2 fois, c'est peut-être pas anodin. Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? On complète avec la triade. Ah oui, c'est pas toujours tout pompé up, hein, les tirages. Hein. Moi, je dis ce que je ressens et... Ouais, c'est vrai qu'il y en a des fois... Bah, j'ai jamais eu de réflexion par rapport à ça, puis vaut mieux pas. C'est sûr que si on veut des tirages tout il est beau, tout il est parfait dans le meilleur des mondes, si c'est pas ça le message, je vais pas faire semblant. Hein, regardez. Vous étiez peut-être dans la pénitence. Vous évoluez d'une situation, vous étiez peut-être sacrificiel, ou vous étiez pas bien, vous aviez quelque chose qui était lourd. Vous allez vous reconnecter à votre spiritualité. Alors ça, c'est très positif que le delta et l'hérédité tombent sur le diable. Alors ça, c'est génial, hein, parce que le diable, c'est plus la manipulation, des gens qui portent des masques. Bon, en ce moment, il y en a plein, on est tous en mode schtroumpf, hein, voilà, on n'a pas compris pourquoi, mais bon, c'est pas grave. Pardon, c'était une aparté, je me tais. Sur vraiment le diable, les manipulations mentales, tout ça, que le delta tombe dessus, c'est parfait parce que vous écoutez votre intuition. Vous avez l'évolution là avec la pyramide où on évolue et vous avez encore cette évolution. Donc pour moi, et c'est ce que je vous disais depuis le début, regardez cette belle évolution. Le diable pendu, chevalier de coupe, et paf, on va vers un 2 de bâton, vous voyez. Ouais. Bon, le temps est qui tombe à l'envers. Donc, vous faites peut-être le cadeau de prendre du temps, mais vous faites aussi peut-être le cadeau d'accélérer le temps, de débloquer le temps aussi. Hein, Là, vous avancez pour moi. Pour moi, vous avancez, clairement. Parce qu'en plus, le temps, elle est tombée à l'envers. Bon, regardez.
En écoutant votre cœur, vous allez être dans beaucoup plus de communication, beaucoup plus de calme, beaucoup plus de fluidité. Il va y avoir voilà, on va parler vérité du cœur, on va parler pureté, vous purifiez aussi. Je sens beaucoup de purification, de se recentrer dans ces énergies. Peut-être un début de mois pas facile. Tiens, si elle tombe 3 fois, hein, vous avez vraiment l'élévation. Hein. Donc attention aux trahisons, parce que je ne vois pas comment, avec toutes ces élévations, vous pouvez encore attirer, choisir de vous trahir vous-même. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, de ne pas écouter votre cœur et d'écouter votre mental. Avec toutes les cartes que vous avez d'élévation, vous avez quand même 3 cartes, intuition, évolution, élévation, joie. Enfin, bon, c'est quand même très positif. Ouais, voyez, regardez, vous faites un voyage. Donc vous partez, vous bougez, il y a du mouvement et on voyage vers quoi? Vers l'âme. Pour un homme ou pour les personnes qui sont plus de polarité masculine par rapport à un homme, on arrête d'être sacrificiel, on arrête d'être dans le silence et on fait un choix et on scelle ce choix. Et le choix, c'est de se remettre à la première place. Donc c'est plutôt cool. Donc gros travail quand même en début de mois là. Gros travail en début de mois parce qu'il y a une grosse évolution. On essaye de s'équilibrer, d'être généreux, de se remettre au centre. On est en train d'évoluer sur une situation. On était un peu, voilà, on souffrait malgré nous. J'ai l'impression qu'il y a une situation professionnelle, sentimentale, où vous n'étiez pas bien dedans, mais on reste par zone de confort, j'ai envie de dire, plus qu'autre chose, quoi. Donc là, vous allez être un peu en dualité avec vos intuitions, des énergies extérieures, des énergies tierces, où ça va tourner dans la tête. Bon, pour moi, vous allez vous ancrer, vraiment revenir à la base, à vous, là, vraiment à l'intérieur de vous. Écoutez votre guidance intérieure, votre 3e œil et vos intuitions. Ce qui fait que vous allez sortir de la manipulation et prendre le temps de vous poser, en fait. Tout en sachant, au fond de vous, vraiment ce que votre cœur veut, vous voyez. Vous faites ce cadeau-là, en fait, de prendre du temps pour vous, tout simplement. Pour aller écouter et sonder vraiment ce que veut votre cœur. Retrouver cette joie. Vibrer plus haut, vous comprenez, purifier ce qui n'allait plus, à être beaucoup plus calme, beaucoup plus en paix dans vos énergies. Et du coup, voir un nouveau chemin qui s'offre à vous. Voilà. Est-ce qu'on veut un chemin où on se trahit nous-mêmes ou est-ce qu'on veut un chemin où on peut créer tout ce qu'on veut? Et pour moi, vous allez prendre ce chemin-là parce que vous allez vous élever. Attention, en chemin, il peut y avoir des gens qui vous trahissent, mais c'est ok, c'est pour vous apprendre à être juste aussi envers vous-même. D'accord ? C'est important cette notion de justice pour vous, parce que il y a vraiment une notion d'équilibre, d'apprendre à s'équilibrer, à se remettre au centre, d'accord? Tout le monde n'est pas le centre du monde. Hein. En fait, personne n'est le centre du monde et tout le monde en même temps, vu qu'on est tous un. Mais c'est surtout vous que vous avez à remettre au centre du monde, quoi. Ne vous trahissez pas et ne vous laissez pas trahir. Voilà. Prenez de la hauteur. Il va peut-être y avoir des voyages, voilà, vous allez peut-être bouger sur une île. Hein? Tiens, je viens de regarder un film où il partait sur une île. Je vais peut-être faire ça, moi. Peut-être me barrer sur une île. Bah quoi? Non, c'est pas vrai. J'ai habité dans les îles. J'ai pas trop envie d'habiter dans les îles, je le dis franchement. Bon, c'est quand même très positif, mais j'ai l'impression ça va brasser, hein, les Verseaux. Hein. Mais c'est super positif, hein, parce que vous avez quand même beaucoup d'élévation, mais c'est un gros travail qui va se passer à l'intérieur de vous, où vous allez devoir lâcher des peurs et écouter votre cœur, quoi. Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous? On vous parle de durée. Ok, d'accord, très bien. Bon, le temps et moi, ça fait 2. Hein. Moi, j'arrive déjà pas à savoir quel jour on est au jour le jour. Chiffre 12, tiens, c'est le jour de mon anniv, ça. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Il y a beaucoup cette notion de temps et de sablier pour vous. Hein. Vous êtes encore fragile. Hein. Vous prenez le temps parce que vous êtes encore fragile, même au niveau sentimental. J'ai l'impression que c'est vraiment ça. Vous allez prendre du temps pour vous, les Verseaux. Vous allez vraiment prendre du temps pour vous, là, hein, pour faire le point sur votre vie. Mais c'est vraiment un gros point, quoi. Je veux dire, c'est le point sur sa vie, ouais. Vous êtes encore fragile par rapport aux échecs passés. Hein. Il y a eu des trahisons, des blessures, il y a eu des choses qui n'ont pas fonctionné. Hein. Donc, vous prenez le temps parce que vous savez que vous êtes encore fragile par rapport à ça, les Verseaux. Ouais, il vous faut du temps pour aller vers l'amour. Et d'abord, l'amour de vous, hein. Puis reprendre confiance en l'amour. Mais ça arrive tout en fin de mois, là, où on se reconnecte au cœur, on se débloque, on voyait. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, la jalousie. Il va peut-être y avoir des jalousies. Parce qu'une fois que vous allez décoller, par contre, les Verseaux, une fois que vous allez décoller, là,
hein, vous allez reprendre confiance en vous, écouter votre cœur, aller vers votre mission vie, votre mission là. Il y a tout qui va se débloquer, hein, ça va. Vous voyez? Peut-être une notion de possessivité aussi. Vous allez travailler sur cette notion de possessivité dans le couple. C'est comme si on allait vraiment... ouais. Bon, vous avez la permission dans le sens où c'est feu vert, mais vous avez peur. Hein, vous avez peur d'être dans l'illusion, que cette personne ne soit pas sincère. Pourtant, il y a un coup de foudre à venir. Hein. Ça va vous prendre la tête un peu, j'ai l'impression, les Verseaux. Hein. Vous attendez pas à ça, vous n'avez pas spécialement envie de ça. Je sais pas. Ou alors, c'est les jalousies qui vont vous prendre la tête. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre pour les Verseaux au niveau... Oh bah tiens, j'en ai deux. Tiens, il y a une blessure de rejet qui a peut-être mis du temps à être soignée, là. Puis il y a une histoire d'enfant intérieur, là. De réparer son enfant intérieur. Et c'est pour ça que vous êtes encore fragile. Votre enfant intérieur a été blessé. Mais on vous annonce encore l'amour. Alors, l'amour de vous, mais l'amour d'une personne. Il y a une personne qui va vous aimer, là. Parce que vous avez lâché prise. Vous avez lâché prise sur une situation qui était bloquée, ou sur un célibat, ou sur... Vous avez complètement lâché prise, là. Sur des échecs passés, sur... ouais, peut-être juste sur l'amour, quoi. Vous voyez, il y a eu des... Vous avez peut-être lâché prise sur des trahisons aussi, hein. Peut-être eu des personnes du passé qui vous ont rejeté, trahi, blessé. Ouais, on se libère de tout ça pour moi. Regardez, vous allez vers la stabilité. Une relation stable qui arrive. Il y a eu des relations éphémères, mais là, il y a beaucoup d'attraction. Un coup de foudre à venir. Une personne qui va être fidèle. Peut-être un retour du passé. Peut-être que vous avez espoir hein, dans une relation passée aussi. C'est infini. Oui, bah passé du coup, Claire. Alors, est-ce que je pourrais avoir des compléments, s'il vous plaît, pour les lions? Besoin d'ancrage, besoin de s'ancrer. Ça fait 2 fois qu'on a l'ancrage, parce que l'enfant, c'est l'ancrage aussi avec ses racines. Vous avez besoin de vous ancrer, hein, même au niveau sentimental. Hein. Il y a des communications à venir pour vous, les lions. Ça va parler d'amour pour moi, vraiment. Les Verseaux. Pourquoi je dis les lions? Les Verseaux. Vous allez vers beaucoup de soleil. Des échanges avec une personne. Beaucoup de soleil. Ouais. Une relation qui est guidée. Une relation qui vous allez peut-être avoir peur d'être trahi, j'ai l'impression. Et pourtant, encore une fois, regardez, on vous dit que vous êtes guidé avec l'étoile. Vous allez y voir clair. Est-ce que j'en pourrais en avoir 2 autres, là? Je sais pas pourquoi je dis 2 autres. Ouais, il va y avoir de la communication. On va se sentir bien avec cette personne. Tiens, j'en ai 2 autres. C'est pas pour rien que j'avais dit 2. Une personne qui va vous choisir, vous. Elle va trancher pour vous, cette personne. Regardez. Vous allez construire quelque chose de stable avec une personne. Au niveau sentimental, vous prenez du temps hein, de vous remettre de vos échecs du passé, blessures de trahison, de rejet, d'écouter votre enfant intérieur, peut-être de problèmes de jalousie qu'il y a eu, ou vous, est-ce que vous étiez jaloux, bref, ou jalouse. En tout cas, vous allez vers votre cœur, donc fonctionnez différemment, allez plus vers l'amour inconditionnel. On vous annonce beaucoup de fois l'amour qui arrive et qui rentre dans votre vie si vous lâchez prise par rapport à vos blessures passées et que vous arrivez à nettoyer ces blessures d'âme. Vous allez être beaucoup plus stable dans votre vie, attirer une personne stable, une relation qui va s'ancrer dans le temps. Il va y avoir beaucoup de communication, beaucoup d'échanges avec cette personne. Vous allez avoir beaucoup de lumière, beaucoup de soleil, ça va être chaleureux, ça va être rayonnant. On vous dit que cette relation, vous êtes guidé pour aller vers cette personne. Protégé, guidé, que c'est un peu un parcours de croix que vous avez vécu jusqu'à maintenant, mais pour nettoyer, arriver stable pour cette personne. Il va y avoir, on va se sentir comme chez soi, dans un jardin intérieur, en sécurité. Cette personne va vous choisir, vous allez la choisir. Ça va être vraiment un choix fait en pleine conscience, parce que vous allez trancher peut-être avec des blessures du passé, couper, lâcher, vous voyez. On s'ancre. On ne veut pas plus de relations éphémères. Hein. Vous avez beaucoup peur d'être trahi, hein, les Verseaux. Bon, vous me direz si ça vous parle, ce tirage. Hein. Voilà, vous mettrez des coms. Hein. Enfin, si ça vous dit, quoi. Sinon, tant pis, j'aurai pas de com, je me débrouillerai avec ça. Je vous laisse là. Je vous embrasse fort. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Et puis surtout, à me faire des retours. Hein et un petit pouce bleu, un petit abonnement, un petit partage. Vous faites comme vous le sentez. Je vous embrasse fort, prenez tous soin de vous. À tout vite.